Alors le matin, c'est toujours la même histoire. Moi je m'occupe des moutons. Alors c'est pas très compliqué, hein. Si moi j'arrive à m'en sortir, n'importe qui peut le faire, hein. C'est Alors je vous montre. Quand j'arrive, ils sont tous là. Déjà, ils s'excitent. Normalement ils grattent. Il y en a un qui gratte. Il veut pas le faire bien sûr. Mais en général ils grattent le grillage quoi, hein. Et il me montre où c'est qu'il faut mettre la bouffe. Je parle, hein, c'est bizarre ce matin, hein. Je parle au lieu de vous donner à bouffer, hein. Bon, je vais leur donner. D'abord, c'est eux que je fais en premier. Alors, voilà, je prends ce truc là, un vieux doseur. Ça, c'est la maman, elle est toujours en train de demander la première. Hein? Toi, t'as pas peur? Il n'y a plus d'eau. Un seau d'eau par nuit. Et puis la journée, presque deux, quoi, hein. Nous, on fout les graines là-dedans, hein, des sortes de jardinières. C'est ce que je vais faire. Là-bas, c'est le foin. C'est pareil, ils ont tout bouffé. Ah ben ils ont tout foutu en l'air. Ils ont pris le foin à l'intérieur. Voilà, ça c'est un réceptacle à foin. Et ça, tout ça, ça fonctionne, hein, système D. Et là, le seul truc, c'est qu'on peut mettre une petite protection. Et ah ouais, encore système D. Ça, c'est tout le polycarbonate des vieilles serres. Bon, on leur a fait une petite protection, hein, avec tout ce qu'on trouve. 0 €. J'arrive. C'était 20 grammes, ouais, quand on regarde. Ouais. Voilà, 20 grammes de quoi? Levure. Fresh yeast. Ok, c'est levure. Et tu notes en anglais ou quoi les ingrédients? Ouais. Tu t'as noté quoi alors? Attends. Fresh. 10 grams of salt. Après, il y a quoi? À chaque fois, c'est 50 ou c'est 15? 50. 50 grams of sugar. Then what? 100, comment on dit 100? 125. 125 milliliter of what? Milk. Of milk. Okay. What type of milk? What? Skim milk? What type of milk? What type of milk? Fresh milk. Fresh milk, right? Whole. Whole milk, exactly. Whole milk, then what? Then 25 milliliter of what? Water. Water. And 20 grams of fresh yeast. Fine. That's it? And eggs. What about eggs? Okay, so that will be Ah, deux. Ok, continue pour voir. the mixing and kneading down. The texture of the dough is quite smooth, it's soft. Oh. It's fun as well. Not sure this is It's a fun? technical term, but whatever. It's now ready for its first proofing time. I'm gonna place it in the oven. Hier, je les compte, hein. Hier, on savait qu'on était 15. Et qu'est-ce qui se passe là ce matin? De nouveau. T'as regardé ce que c'était? Les garçons. Deux garçons? Ouais. Qu'est-ce qu'elle lui fait là? Elle fait des- Sur des cheveux. Elle le lave? Ouais. Hein? Il faut qu'il le lave. Tu lui donnes tout de suite le biberon, tu veux pas qu'il... Bah, il est plus faible que le premier. Ah, et elle le nourrit pas? Bah, Ou il arrive pas à va- se nourrir? Il va tout boire, lui. Il veut tout boire lui. Alors, j'ai déjà tété un peu. Ah, c'est vrai que lui, il tient pas debout. Lui, il est beaucoup plus gros. Il a pris toute la place en fait. C'est vrai, ouais. C'est pour ça le ventre était énorme. Il est gros lui. On a l'habitude de les voir comme ça normalement, non? Ouais, on a l'habitude de les Ouais. voir tout petits comme ça. Des petits comme ça qui tiennent pas debout les premières heures. Mais lui, hein? C'est un nobi tchèque. Ah, c'est quoi ce mélange là? Qu'est-ce que tu Moi. nous as fait encore? Maman Zanin. Maman Zanine? Ouais, c'est elle. Ouais. Et... Mais on les a filmés. Le papa, on a filmé à, Oh, il est tombé le à petit là. Sergei Il arrive pas à Prasad. se... Tu te rappelles, Allez, hop. quand on est allé? Debout, debout.
On a filmé papa et Elle le pousse trop là. Il arrive à bouger la queue, il n'arrive pas à tenir debout, mais il bouge la queue déjà. Hein. le pauvre. T'as vu? Allez, debout. Il cherche à téter, mais pas au bon endroit. Peut-être on enlève l'autre. Là. Regarde, elle veut lui donner à lui. Regarde. Ah oui. T'as vu ça? Oh, elle est gentille, maman. T'arrives pas à lui donner à lui? Il n'arrive pas à prendre? Il a pas réussi. Tout à Mais l'heure. peut-être maintenant il y arrive. Là, laisse-le faire. Ouais. Ah, si tu veux manger, il faut tenir debout, mec. Hein. Il croit quoi, lui? Il croit que c'est facile la vie? Tu vois rien. C'est tout sombre. Ouais, on voit pas grand chose, mais on voit qu'il cherche. Ah, il a trouvé la deuxième. Il a trouvé? Tétine. Toi, tu laisses tranquille. Est-ce que sa tête? Il te- Ah, ça y est. Il a la queue qui bouge, c'est-à-dire il est content. Bah non, qu'est-ce que tu fais, ce petit là? Tu pousses. C'est juste qu'il y est arrivé. Pousse, 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 pousse. Qu'est-ce que tu fais? Non. Ouais. On aide. Allez. Mais ouais, tu fais pareil. La nature, on aide un peu. Les plus faibles avant, ils meuraient. Mais maintenant, on aide à tous. Il mourrait. Je te corrige ton français. Merci. Mais Ouais. c'est vrai qu'il fait 2 fois la taille de l'autre, regarde. C'est incroyable. Non, pas 2 fois, 1 fois et demie, quoi. C'est dingue, il lui a pris toute la place, quoi. Hein? Je parle de tes enfants, ouais. On va te les laisser, tu t'inquiètes pas. Hein? Tu vas pas nous faire comme Noucha, elle va pas nous mordre, elle. Hein? Non. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils se lèvent et hop, ils vont chercher à téter. Mais comment ils savent que c'est là-bas? C'est la nature. Ben, la nature. Mais le Dimitri et bébé- Nicolas, tu Si, crois qu'ils si, savaient? Les bébés aussi. Ah bon? Tu le poses sur le ventre, il commence à faire le mouvement. Ah bon? Oui, Bon, on va les laisser. Ouais. Allez, on vous laisse. À mon avis, il y en a certains d'entre vous qui ont remarqué que c'est un peu le... Comment dire? Il y a un peu de tout, quoi, chez nous. Hein, ça, c'est un truc typique des datchas russes. En fait, ils jettent jamais rien ici. Il y a tout qui peut être utile. Hein. Il y a toujours une baignoire dans le jardin pour on ne sait quoi. Il y a toujours les restes des bouteilles, les restes des équipements, les restes des bagnoles aussi. Tout se garde. Et ça peut surprendre au début. C'est vrai qu'on est habitué à jeter tout à la poubelle, ça fait tout bizarre. Et puis on se demande, mais qu'est-ce que vous en faites de toutes ces merdes, quoi? C'est ce qu'on est justement en train de faire en ce moment. Toutes ces merdes, ce qu'on fait, en fait, c'est on fait de l'enfouissement. Alors c'est ce qu'on est en train de faire là. Voilà. Alors celui-là, ce tas-là, il n'y a pas grand-chose en dessous. On va en fait déplacer toutes ces brindilles pour faire un petit monticule qui va recouvrir. En fait, on fait de l'enfouissement à la maison, quoi. Plutôt que d'aller à la fourrière ou ici il y en a des fourrières, hein, il n'y a pas de problème, hein. Il y en a plein, des décharges plutôt, pas des fourrières. Des décharges où on met des tonnes et des tonnes de déchets. Donc on fait pas ça, on va pas mettre à la poubelle. Déjà on ne produit pas beaucoup de déchets, hein. Il y a très peu de choses qu'on... Il y a les conteneurs en verre en fait, qu'on casse, hein, en général. On les casse en petits morceaux et puis on met ça dans un trou. Le métal, bon, ça finit par rouiller. Donc voilà, c'est une méthode comme une autre, mais quand on y réfléchit, c'est pas plus mal que de mettre ça en décharge, faire des tas. Quand on va à Moscou, on en voit, il y a des endroits où il y a des décharges. Voilà, en fait, ça aide pas les gens à comprendre qu'il faut en faire minimum, quoi. Si tout le monde devait enfouir, en fait, si les gens étaient obligés à enfouir ça dans leur jardin,
bah, clairement, ils feraient largement moins des déchets qu'ils font en ce moment, quoi. Le problème, c'est la facilité. On paye, je sais pas, une trentaine d'euros, on va tout foutre à la décharge ou ça se paye hein, maintenant en France. Hein. Je me rappelle qu'il fallait payer. Et voilà, quoi. Donc, je sais pas. C'est une méthode comme une autre. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, quoi. Là, tu mettais 500 grammes, c'est ça, Nicolas? Waouh, fais ça bien, Nicolas. Ok, t'as 500 grammes, ouais? Ouais, déjà, ça, on peut, j'ai 500 grammes. Ouais. Ok. Mais tu peux mettre ça là-dedans, non? Attends. De toute façon, on va tout mettre, Ah, on va ok. tout mélanger. Comme ça, là-dedans, tu peux mettre autre chose. Ok, quoi d'autre? Comme ça nous fait 20. Ça fait 20 là? Ouais, je viens de tout Ça compter. fait les 4/5 de 25? Ouais. Ok, alors on a besoin de 500 g de farine, 500 grammes de farine, 10 g de sel, 10 grammes de sel, 50 g de sucre, 125 ml de lait avec 125 ml d'eau. d'eau, mélangé, Voilà, ça c'est déjà mélangé. fait. Et 20 g de T'as qu'à le dire en anglais, parce qu'on fait en anglais. fresh yeast. Fresh yeast, very good. Tu fais les croissants là, Nicolas? Ouais. Moi, je voulais montrer ma pizza que je viens de filmer. Voilà. Que ça donne. Au niveau des pizzas, maintenant, je me rate plus du tout. Enfin, je me suis raté une seule fois. Hein. J'ai peut-être. Il y a une pizza qui était un peu sèche, d'après Nicolas. Mais sinon, bon, on se régale. Hein. Non, on se régale vraiment. C'est les pizzas au feu de... Pizza cuite au feu de bois, ça n'a rien à voir avec les pizzas du commerce. Ou même des restaurants. Et donc je voulais montrer sur le four quelques petits soucis que j'ai. Et que bon, par rapport à la vidéo du four que j'ai faite, la vidéo complète, je pense que c'est peut-être un complément qu'il faudrait que je rajoute. C'est après quelques mois d'utilisation ce qui arrive sur le four. Et les choses en fait que j'ai mal faites et qui pourraient s'améliorer si je faisais une version 2. Alors un conseil, c'est vers l'extérieur toujours, du centre vers l'extérieur. Centre vers l'extérieur. Voilà. Voilà, sur maintenant on a 12 couches, ça fait. Parfait, 12 couches, c'est ce qu'il faut. Ça va, ok. Tu pars de la pointe maintenant. Pointe. Là, tu pars. Oh là, voilà. C'est beau. Voilà. C'est mieux. Pointe. T'inquiète Hmm. pas. Encore. Ouais, c'est ça. Alors, bon, t'as vu le thé? Ouais, Maintenant, un peu. Ouais, par le. Ou le. Il faut que tu veux. Ah là, ça ressemble à ça, un croissant. Et pas un chocolat. Waouh, Nicolas, c'est la classe. Alors, ils sont super beaux maintenant. Fais voir comment, au niveau goût, comment ils sont. Regarde-moi. Parce que, hein, Sauf l'aquapark, on peut faire un zipline. en plus de l'aquapark, tu veux faire un zipline? Ouais, comme ça tu montes sur le pont, après tu descends jusqu'au début de l'aquapark. Ou alors sur le toit de la maison. Ouais, c'est pas un peu loin là? Ça va. Attends, alors tu veux monter à ce pain là, mais tu veux monter en acrobranche sur ce pain? Ou juste une échelle sur ce pain? On peut faire juste une échelle ou un acrobranche. On peut clouter une sorte d'échelle sur le tronc, hein? Ouais? Ça doit faire peur de monter. Ça doit faire peur de monter. Je sais pas, faut faire Faut un réfléchir. truc Quoi? Pourquoi? pour pas tomber les trucs. Un filet? Dans les acrobranches, on met toujours. Ah oui, avec un Des mousqueton. types de protection, Ouais, un mousqueton. Ouais, il faire, faudrait là, faire parce que de là, la c'est- sécurité, ouais. Bon, alors on monte avec une échelle. Après, on se met sur une plateforme. Et après, tu vas faire jusque là, quoi. Ça va être le tremble, là, on va l'utiliser pour la réception. Mais peut-être c'est un peu court, non? C'est court, tu vois. Peut-être c'est un peu court. Si tu montes tout en haut, tu peux descendre n'importe où dans la dacha. Et peut-être on va jusqu'à l'autre. Faudrait voir les câbles, combien ça coûte. Peut-être, parce que moi je vais enlever tout là. Tout ça, je vais faire un passage. Faut voir. Peut-être non, je crois que les trucs d'acrobranche. là ça c'est doit un autre coûter tremble. cher. Tu vois, il est assez loin. Tu le vois le tremble là-bas? Non. Viens ici.
Ok, tu vois 2 gros arbres. Tu vois un bouleau et juste à gauche un tremble. Uh-huh. Et ben voilà, jusqu'à ce tremble-là. Ça veut dire de là jusqu'à là. Là, il faudrait compter combien de mètres. Hein. On va regarder. De toute façon, du câble, il faut plus que le zipline. Ouais. Il faut aussi les gilets là, Les gilets? avec lesquels tu descends. Ah, les harnais sur Ouais, lesquels tu enfin, mets les Je mousquetons. sais pas comment ça Oui, c'est s'appelle. des harnais. Tu mets des gilets Genre sur l'arbre, avec on des peut- crochets. Tu mets tes mousquetons et tu t'accroches Ouais. sur le câble. On peut mettre des crochets sur l'arbre avec une échelle, tu vois, tu montes, tu prends ton mousqueton, tu le mets sur le crochet qui est plus haut, tu montes, tu mets le crochet, et comme ça tu montes Ah ouais. avec les Toi, tu veux tout l'attirail mousquetons. que tu avais dans les acrobranches. On peut essayer. Bon. Et ton aquapark, ça avance? Bah, C'est un peu en pause là. ouais. Alors, ce qu'on leur donne en grain, c'est ça. Ça, c'est pour les deux, hein, pour les 2 enclos. Donc, on donne la moitié à eux. C'est un mélange de grains. Hein. Il y a un peu de tout. Maïs, avoine. Et regarde. Alors, bon, le problème, c'est toujours pour pouvoir mettre sans faire de bordel. En plus, voilà, le truc, c'est d'en mettre un petit peu là. Voilà, quand il commence à bouffer, après on peut s'en sortir. Sinon, c'est pas simple. Voilà, je fais ça d'une main pour filmer. En général, je me fais moins chier parce que j'utilise la pelle. Elle est où? Parce qu'on est à la moitié là, pas encore. Eux ils sont plus gros, alors je donne un petit peu plus. Et tant que je suis là, ça permet au petit là de manger lui, parce que dès que je m'en vais, après l'autre, il lui met des gros coups de corne et il peut plus manger. Là il commence à s'exciter là. Mais il a peur de moi. C'est celui qui s'était échappé. Bon voilà, là on est à la moitié. Voilà. Et la pelle, voilà. Je parlais de la pelle, elle est là. Ouais, j'arrive. Cette pelle, en fait, je les écarte avec cette pelle et ça me permet de leur donner. Alors là, le problème... Ouais. Bon, je vais prendre la pelle, c'est plus simple, parce que là, c'est plus compliqué. Voilà, avec la pelle, là, il laisse un peu tranquille. Et voilà. Aïe. Attends, je filme comment, moi. Voilà. Allez, on va faire le foin, on va faire l'eau. Et puis après, on refait ça le soir. Alors le foin, non, on donne 3 fois. Là, ils ont bien fini tout le foin. Et eux, voilà, ils n'ont pas bu d'eau du tout. Alors, c'est bizarre. Donc le foin toute la journée. Bon, ça, c'est parce que ça pousse pas encore, quoi. Hein. C'est ici, il neige encore. Hein. Encore demain, je crois qu'il y a la neige. Donc là, ils peuvent rien manger. Donc on est obligé de leur donner le foin. Là, je leur file, ce matin, j'ai fait le grain. Puis là, je leur file le foin. Alors le foin, c'est à volonté. Hein. Hein, c'est buffet à volonté pour le foin. Et ouais, parce que on attend encore l'herbe fraîche pour l'instant. Ils sont obligés de bouffer du sec. Voilà. Je mets un demi-sac. Bon, en général, c'est un peu plus d'un sac
par jour. C'est presque 2 sacs. Voilà ce que je disais. L'autre il appelle quand je suis là-bas. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as à dire? T'as quelque chose à me dire? Hein? Alors parfois ce qu'il fait quand je lui donne du foin, il vient ici, il goûte le foin, après il va sur la gamelle pour m'expliquer qu'en fait il préfère le grain quoi. Hein? Oh, je t'en ai mis plein sur la tête. Hop. Voilà, une fois que, pareil, je mets un demi-sac. Une fois que ça c'est chargé, je vais prendre mes bouteilles de bouleau. Enfin, mes d'eau de bouleau. Chaque fois je dis les eaux de bouleau. Et ça c'est le potager. Hein. Pour le moment, on est obligé de garder les semis à l'intérieur. Impossible de sortir dehors. Il y a encore des gelées, il neige un peu tous les 2 jours. Là je suis en train de faire une étagère. Hein. C'est ce qu'on fait. En fait on utilise toute la surface des fenêtres. Là je vais utiliser ça et de l'autre côté aussi.